fameux trois-mâts, fait comme un oiseau. Iseo, Santiago. Moussaillon hissait les voiles. Une formidable armada vient de débarquer au musée archéologique de Guiry. Réalisés en ivoire, ces bateaux feront la renommée des artisans ivoiriers de Dieppe. Ils font partie de l'exposition temporaire proposée par le musée. Cette exposition Dieppe en Val d'Oise, l'appel du grand large, est une occasion de présenter au public valdoisien et francilien des collections d'objets en ivoire pour la plupart, usuels ou des objets liés à la navigation. Quelques maquettes exceptionnelles de bateaux en ivoire qui proviennent du château-musée de Dieppe. Dès la fin du XIVe siècle, Dieppe commerce avec l'Afrique occidentale. Les bateaux reviennent chargés d'épices et d'ivoire. Des fances d'éléphants, dents d'hippopotames, de cachalots et de morses débarquent sur les pontons. Au fil des siècles, des générations d'artisans dieppois vont sculpter cette matière difficile à travailler. Un savoir-faire qui va produire des œuvres uniques. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le travail, et notamment ce mosaïqué. Ce sont des très petits trous, mais trous étoilés, de motifs étoilés. Si on avait la pièce dans les mains pour l'observer à quelques centimètres, on serait impressionné par la qualité et surtout par le travail de minutie, le travail de l'exécution faite par l'ivoirier. Point d'orgue de cette exposition, les bateaux en ivoire. Réalisés pour la plupart au XIXe siècle, ces maquettes d'exception seront destinées aux princes et aux grands personnages de passage à Dieppe. Ce sont des pièces vraiment exceptionnelles par leur dimension, par la qualité de travail, par la finesse et par le temps passé à ouvrager ces pièces qui sont un assemblage d'ivoire, bien évidemment entièrement en ivoire, de la coque, les gréements, les mâts, les petits personnages qui animent le pont du navire, de quelques millimètres seulement, sont sculptés, taillés dans de l'ivoire. Les voiles de ces navires sont découpées, finement découpées dans la partie proche de l'intérieur de la dent, la cavité pulpaire. Et donc ce sont des véritables feuilles qui sont polies sur une âme en bois. Et on arrive presque à l'aspect translucide de ces pièces. On humidifie aussi ces ivoires pour obtenir un galbe, le galbe de la voile gonflé par le vent. Fin juin, ces magnifiques bateaux mettront les voiles pour revenir à leur port d'attache. Il vous reste quelques mois pour admirer ces œuvres d'exception issues d'un savoir-faire presque totalement disparu aujourd'hui. Et ce ne sont pas les éléphants qui s'en plaindront.